À mes yeux, la meilleure solution qui s'offrait à moi quand je vivais dans l'obscurité était de tout garder pour moi. Car si personne n'était au courant, personne n'en souffrirait. Un jour, j'ai compris que j'étais totalement perdu et que j'avais besoin de me faire aider. Certains d'entre nous sont trop brisés pour être capables de penser en dehors d'eux-mêmes. Il faut qu'on finisse par se faire attraper, d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction à la fois belle et terrifiante. C'était comme m'abandonner à une drogue. Je ressentais cet incroyable sentiment de culpabilité et de honte qui s'y rattachait, mais en même temps je me sentais planer. Je suis intimement persuadé que j'ai vraiment quelque chose qui cloche. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi. Savoir qu'il m'aimait ne m'aidait pas vraiment, parce qu'au bout du compte, il allait quand même finir par me juger. Quoi que je fasse pour faire bonne figure ou paraître bien, pour faire ou dire ce qu'il fallait, la honte était toujours là pour me rappeler que j'étais mauvais. Et quand on est mauvais, Dieu ne nous aime pas. Il ne veut rien avoir à faire avec nous. Cet amour-là se mérite. La honte est le sentiment qui guide mon comportement compulsif. J'en étais pourtant esclave. C'est là que ça a fait tilt. La luxure, c'est un désir devenu fou. Tous les hommes et les femmes sont concupiscents. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que c'est une addiction qui va finir par nous tuer. Trop souvent, nous pensons que Dieu veut seulement que nous nous adaptions, alors que ce qu'il veut vraiment, c'est nous transformer intégralement. Si seulement nous pouvions pénétrer la profondeur de son amour, nos existences en seraient profondément transformées. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie.